Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va configurer, ou bien, aujourd'hui, on va faire de la mise à réseau. La mise à réseau, c'est de mettre un nom et une adresse IP au serveur, c'est-à-dire identifier le serveur sur le réseau. Donc, on va commencer par mettre une adresse IP. On va d'abord aller sur ncpr.cp. C'est le gestionnaire des quatre réseaux. Donc, voici, j'entends un peu. Voici l'interface de configuration des quatre réseaux. Mais avant ça, on va mettre le serveur sur réseau interne. On vient sur le serveur, on va sur VM et après sur Setting. Ici, on a la carte réseau sur NAT, c'est-à-dire accès à Internet. On va le mettre sur Custom VMnet 1. Je ne mets pas VMnet 0, pourquoi? Parce que VMnet 0, j'ai configuré, mais j'ai pas configuré. Il y a un DHCP sur VMware. C'est-à-dire, si je mets ici sur VMnet 0, le serveur va recevoir l'adresse IP automatiquement depuis VMware. Parce que sur la carte VMnet 0, j'ai mis un DHCP là-bas. Mais pour pallier à ça, pour éviter ça, je le mets sur VMnet 1. Une autre solution, c'est de partir sur les quatre réseaux. Bon, je viens sur les quatre ici. Donc, je vais enlever, j'enlève ça. Je viens ici, Virtual Network Editor. Attends un peu. On voit ici que la carte VMnet 0 a un DHCP. Il y a des solutions. Soit j'enlève le DCP qui est là, ou soit je le mets sur une autre carte. Moi, quand je ne veux pas modifier les configurations de mon VMware, je vais laisser le DCP qui est là. Je vais utiliser soit VMnet 1, 2 ou 3 ou n'importe quel. Mais sauf ceux qui ont un DCP comme VMnet 0 et VMnet 8. Dans mon cas, je vais utiliser VMnet 1. Donc j'enlève ça. Et je vais dans Service physique, même, Setting. Et je les mets sur VMnet 1. Vous voyez ici, VMnet 1. Et c'est bon. Ok. Il passe ça maintenant. Je peux fixer l'adresse IP. Je vais sur la carte. Rectoire, propriété. Je vais désactiver PV6 parce que je n'en ai pas besoin. Je clique sur PV4. Je vais sur propriété. Ici maintenant, je vais donner une adresse IP fixe. Pourquoi? Parce qu'un serveur doit avoir une adresse IP fixe, pas une adresse IP qui change. Donc je vais mettre ici 10.0.0.1. Et le masque, c'est /24. Et pour le DNS aussi, je mets ici 10.0.0.1. Et c'est bon. Si on vérifie ici sur avancé, on verra qu'ici le serveur DNS a été pris en compte. Donc on fait OK ici, on valide après en Python. OK. J'ai fait. Je ferme ça. Maintenant, pour fixer, avant de fixer le nom, je vais fermer ça. Avant de fixer le nom, je vais vérifier le dossier que j'ai fixé. Donc, je fais CMD ici. Je tape la commande. Vas-y. Je tape la commande ipconfig. C'est-à-dire, je vais ipconfig ici. Je vois que le IP qu'on a fixé a été pris en compte. Là maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de donner un nom au serveur. Bon, on tape Windows R et on écrit system.cpl. Ici maintenant, on va donner un nom. On va sur moi ici. Et on a ici un nom très bizarre. Bon, on enlève ça. Mon serveur, ça va être serveur. Je vais aussi donner un préfixe. Donc, un suffixe plutôt. Je vais ici fixer le DNS. Je vais l'appeler. On va l'appeler comment? Data. Point local. C'est un DNS. Bon, on va changer. On va mettre ici. Bon, le DNS, ça dépend de vous. Et moi, je vais utiliser ici Sénégal. .sn. C'est bon. On voit ici le nom du serveur. Serveur. C'est parti le serveur.
avec les domaines clés, avec les DNS qu'on a écrit. Ici, maintenant, on peut faire OK. On nous demande de redémarrer des serveurs. On finish et on clique sur redémarrer. Et c'est tout pour la mise à réseau du serveur. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour commencer à configurer les services sur le serveur.